Bonjour, je suis Lina de Legal Place. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir un taxi. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent entre devenir un VTC ou devenir taxi. Donc il existe certaines différences entre ces deux statuts, donc c'est important de bien les comprendre avant d'effectuer son choix. Devenir taxi présente un certain nombre d'avantages par rapport au chauffeur VTC tout simple, mais le statut est connu pour certaines contraintes liées à l'accès à la profession, donc c'est bien de se familiariser avec quand même. Si vous voulez devenir chauffeur de taxi mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à Legal Place. On a déjà accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs dans la création de leur entreprise, du coup on sait parfaitement comment s'occuper de vos formalités juridiques. Du coup, en quoi consiste le métier de chauffeur de taxi? Le métier de chauffeur de taxi se définit principalement comme le transport de personnes dans un secteur géographique dans lequel il a le droit d'exercer. Le chauffeur de taxi peut travailler librement le jour, la nuit, les jours fériés, également le dimanche, à condition de ne pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour. Le véhicule utilisé doit également comporter un certain nombre d'équipements. Donc, il s'agit notamment du compteur kilométrique, de l'indicateur lumineux de taxi, du GPS, du système de communication radio, du système d'information trafic, d'outils de téléphonie mobile et également d'un terminal de paiement. Donc, quels sont les prérequis pour devenir taxi? Le métier de chauffeur de taxi, c'est une profession réglementée qui est fortement encadrée et il est nécessaire d'obtenir certains agréments afin de pouvoir exercer cette profession. Tout d'abord, pour devenir chauffeur de taxi, il faut de manière évidente avoir le droit d'exercer. Il est nécessaire de respecter un certain nombre de conditions avant de se lancer dans cette profession. Donc, il faut notamment être titulaire du permis de catégorie B, ce qui est utile pour conduire un véhicule. Il faut disposer d'un avis médical justifiant de l'aptitude de la personne à exercer cette activité. Et il faut également disposer du diplôme PSC1, Prévention et secours civiques de catégorie 1, depuis moins de 2 ans. Il faut également ne pas avoir fait l'objet de certaines condamnations, donc notamment pour un délit donnant lieu à un retrait de 6 points sur le permis de conduire, donc notamment pour avoir conduit sans permis, ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle donnant lieu à au moins 6 mois d'emprisonnement, avoir subi un retrait de la carte professionnelle permettant d'exercer la profession de taxi moins de 10 ans avant la réinscription à l'examen, également avoir été exclu pour fraude à l'examen moins de 5 ans avant la réinscription. Une deuxième condition pour devenir chauffeur de taxi, c'est passer l'examen de chauffeur VTC. Il est indispensable de disposer d'une formation d'État attestant de la capacité de la personne à transporter des clients. Donc à ce titre, il est nécessaire de passer un examen permettant d'obtenir la carte professionnelle VTC. En effet, il est intéressant de savoir que tous les taxis sont des VTC, mais tous les VTC ne sont pas taxis. Donc on va dire que le chauffeur de taxi, c'est une autre catégorie encore de chauffeur VTC, avec plus d'avantages. L'examen, donc comme l'examen pour devenir VTC, dont on a parlé dans une vidéo précédente, est composé de 2 parties. Donc il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc la partie théorique comporte certaines épreuves comme la sécurité routière ou la gestion d'une entreprise de VTC qui est assez spécifique. Et la partie pratique se fait sous la supervision d'un examinateur. Donc cette partie pratique se déroule uniquement si vous êtes admissible à l'examen, si vous avez réussi toutes les épreuves théoriques, et permet du coup d'attester de votre capacité à circuler en ville en fonction de la destination requise par le passager. Les inscriptions se font auprès de la préfecture parce que la carte professionnelle VTC est délivrée pour un secteur départemental. Il est possible de vous inscrire en candidat libre ou de passer par un organisme de formation qui vous préparera comme il faut à l'examen. Du coup, comme je l'ai dit, il faut faire attention au fait que la carte professionnelle VTC est délivrée pour un département donné. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la demande à la préfecture. Si vous souhaitez exercer dans un autre département, il faut effectuer un stage de 14 heures dans un centre agréé qui vous permettra d'obtenir la carte professionnelle pour les départements concernés. Et enfin, la dernière étape pour devenir chauffeur VTC, donc un autre prérequis, c'est d'obtenir la licence de taxi, la fameuse licence de taxi. En effet, la grande différence entre le chauffeur VTC tout simple et le chauffeur de taxi, c'est que ce dernier dispose d'une licence. Donc la licence permet au chauffeur de taxi de stationner sur des emplacements qui lui sont dédiés. Donc c'est une espèce d'autorisation de stationnement. C'est cette autorisation de stationnement qu'on appelle licence de taxi. Vous avez 2 possibilités pour obtenir cette autorisation de stationnement. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Mais le temps d'attente est connu pour être particulièrement long du fait du grand nombre de demandes et il est compris entre plusieurs mois jusqu'à plus d'1 an. L'inscription pour obtenir la licence n'est valable que pour 1 an, c'est-à-dire qu'une fois que ces 1 an sont expirés, il faut vous réinscrire. Lorsque la licence est délivrée, elle est toutefois valable pour 5 ans. Une autre possibilité pour obtenir cette autorisation de stationnement, c'est de l'acheter auprès d'un autre titulaire, donc un autre taxi. Toutefois, cette option présente certains désavantages parce que la licence s'avère être très très chère et le prix est compris généralement entre 30 000 et 300 000 euros. Donc c'est là où réside l'inconvénient particulier de la profession de taxi. Et enfin, la dernière question qu'on doit se poser, c'est quel statut juridique choisir pour devenir chauffeur de taxi? De manière générale, vous disposez de 2 choix. Donc soit vous choisissez de créer une entreprise individuelle, donc de type entreprise individuelle classique, entreprise
entreprise individuelle à responsabilité limitée ou micro-entreprise, donc ce qui vous permet d'exercer votre profession seule, sans avoir besoin d'associés. L'accès à ces statuts se caractérise par leur grande simplicité, donc il s'agit simplement d'effectuer une déclaration de début d'activité auprès du centre de formalité des entreprises compétentes. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que votre responsabilité est illimitée. Il n'y a pas de séparation entre votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel, à l'exception de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, où là, c'est un peu plus, donc les formalités sont un peu plus complexes, car vous déclarez des biens dans un patrimoine d'affectation qui sera vraiment distinct de votre patrimoine personnel. Une autre option que vous avez, c'est de créer une société. Donc qu'il s'agisse d'une société unipersonnelle créée par un associé unique ou une société pluripersonnelle que vous créez avec d'autres associés. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez déduire vos dépenses professionnelles du résultat fiscal de l'entreprise, donc ce qui vous permet de réduire le montant des impôts dus. Les formalités sont toutefois quelque peu complexes, que ce soit pour créer l'entreprise ou pour mettre fin à son existence. C'est deux options qu'il faut vraiment sous-peser. Il n'y a pas d'option qui soit moins bien que l'autre. Il s'agit simplement de comprendre les particularités de votre situation et l'ambition que vous avez pour votre entreprise pour choisir le statut qui sera le plus adapté. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment devenir taxi. Si vous êtes encore un peu perdu dans toutes les formalités qu'il faut effectuer, pensez à Legal Place, on saura vous guider et effectuer toutes les formalités pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre le plus vite possible. C'était Lina de Legal Place, à bientôt.